La météo avec C3A Productions. Bonjour chers téléspectateurs et de Réveil matinal, j'espère jusqu'ici que la journée commence très bien. Heureusement pour nous, pour ce bulletin météorologique, le temps dans l'ensemble sera calme. Comme vous pouvez l'observer côté température, elles seront en légère augmentation. La maximale sera même de 41 degrés attendue dans la région du nord et la minimale dans l'ensemble sera de 29 degrés attendue dans la région du sud. Remarquez dans l'ensemble, les températures sont comprises entre 31 et 38 degrés, 36 degrés dans la région de l'est et 38 degrés en moyenne dans la belle région de l'extrême nord. De manière détaillée, nous sommes dans la région du centre. Pour commencer, ciel nuageux, cette situation restera jusqu'à cet après-midi avec des températures qui vont passer de 34 à 38 degrés. Passons à présent dans la région du nord-ouest. Le ciel sera également couvert, 16-32 degrés côté température. Et cet après-midi, les températures vont légèrement grimper. Pour terminer, nous sommes dans la région de l'est, à Bertha Batory, à Bomba, Yokadouma. Nous passerons de 33 degrés ce matin à 36 degrés cet après-midi. C'est tout pour ce bulletin météo. Il est recommandé de respecter les mesures barrières. Je vous invite à visiter le lac Bakaou. Passez une excellente journée. Et la météo avec C3A Productions. Bonjour à tous et bienvenue sur Daylight. C'est parti pour 3 heures de direct sur la CRTV et sur CRTV News. Nous sommes le mercredi 3 mars 2021. Au menu de votre matinale ce matin, nous aurons tout à l'heure la revue de presse avec Gaël Bonozo, occasion de découvrir les analyses des éditoriaux d'aujourd'hui dans les kiosques. Elle sera suppléée dans le même exercice autour des 6h45 par Yves Fomuso Lebaga. Now it will be in English, your daily press review in English, and at 7 a.m. just after Iftomuso, you have our 7 a.m. newscast, but in between, we will serve you our economic package. Donc aujourd'hui, dans la page éco, nous reviendrons sur la célébration de la Journée internationale de la femme à la vente des pailles, mais aussi la présentation d'une femme scientifique, de la directrice générale de l'IRAD. Ce sera donc dans notre page éco tout à l'heure. Nous reparlerons également de cette tournée au ministère de l'économie et de la formation professionnelle pour insérer les jeunes dans les secteurs porteurs de croissance d'ici 2023. Juste après le 7h, nous parlerons politique avec Séverin Alégambélé. Et aujourd'hui, dans politique, ce Séverin Alégambélé nous parle des enjeux, nous reparle de la Journée internationale de la femme avec, en donnant la parole à la représentante d'ONU Femmes, Madame Hin Jalal, qui va donc nous expliquer à quoi renvoie le leadership féminin, puisque le thème de cette année, c'est leadership féminin pour un monde égalitaire, pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Nous aurons notre invité économie également ce matin. Notre invité économie est un acteur politique de la commune de Yaoundé 6e, Yaoundé 5e plutôt. C'est le maire de Yaoundé 5e, Augustin Bala, qui va développer avec Luma Slim Davis les enjeux de développement de cette partie de Yaoundé qui est au cœur de plusieurs chantiers d'infrastructures comme la route Kolmesing par exemple. Vous en saurez plus sur l'état d'avancement de ce chantier-là avec notre invité économie de ce mercredi reçu par Luma Slim Davis. Voilà en gros ce qui fera le contenu de Cameroun Daylight ce matin. Ce mercredi, on n'oublie pas la page environnement servie par Caroline Ouetté autour de 7h45 et le 8h pour marquer la fin de la deuxième partie de Cameroun Daylight qui sera présentée par Franck Evina. Accueillons tout de suite sur ce plateau la revue de presse, Gaël Bonozo. Bonjour Gaël. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Bien réveillé. Tout à fait. Dans la presse, qu'est-ce qu'on doit lire ce matin? Eh bien, dans les journaux, ce matin, l'on fait un petit peu du réchauffé. On parle de la conférence de presse conjointe du ministre de la Santé, le ministre de la Communication et le délégué général à la Sûreté nationale faisant le point sur la situation Covid-19 au Cameroun. L'on parle de plus de 9000 cas décelés en moins de 2 mois et 105 décès. Justement, dans les journaux, on mentionne un petit décryptage tout de même, puisque les journaux présentent d'un côté le fait
fait que le gouvernement amène les populations à se protéger, mais l'on voit tout de même l'organisation des événements avec une grande participation publique. Oui. Et donc, c'est un décryptage que l'on peut retrouver dans les journaux ce matin. L'on parle également de la campagne du ministre du Commerce contre les produits frelatés qui a débuté déjà il y a quelques semaines. Et c'est à retrouver dans votre revue de presse. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 mars 2021. Merci de nous retrouver pour votre revue de presse quotidienne. Et nous ouvrons avec le journal Le Quotidien, l'édition spéciale qui titre « Dangerosité de plus en plus accrue de la pandémie du Covid-19 ». Selon le journal, l'appel du gouvernement de la République est à la mobilisation de la nation tout entière. C'était ce 1er mars 2021 au cours d'une conférence de presse conjointe MINCOM, MINSanté et DGSN, un appel pressant du ministre de la Communication au nom du gouvernement de la République et un appel de très haute consigne du président de la République, son Excellence Paul Biya, au sens de responsabilité et au civisme des Camerounaises et Camerounais en vue du respect scrupuleux des mesures barrières prescrites pour protéger les populations contre le coronavirus. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a présenté les données statistiques plus que préoccupantes qui dénotent du relâchement général au sein de la population, du respect des mesures barrières prescrites. Et la rédaction du journal Le Quotidien, dans son édition spéciale ce jour, propose dans son intégralité en français et en anglais le gouvernement de la République, sensibilisation et mobilisation de l'opinion nationale, délivré par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le journal L'Essentiel reste dans le même thème concernant l'état actuel du Covid-19 au Cameroun et titre « Alerte Covid-19, 10 000 nouveaux cas ». En 2 mois, selon le journal, l'heure est grave. Cette nouvelle vague de Covid-19 au Cameroun vient de faire 105 morts en 8 semaines. L'épidémie semble revenir avec plus de force pour le moment. Le gouvernement n'envisage pas de confinement. Respectons les mesures barrières, appelle le journal Essentiel, l'édition de ce jour. Et nous parlons à présent consommation Cameroun, sanctuaire de la contrefaçon. C'est à la une du journal Repère, l'édition de ce jour, qui précise que vin et spiritueux, médicaments eau minérale, boissons alcoolisées et gazeuses, produits alimentaires. La contrefaçon épargne peu de produits et constitue une menace pour la santé des consommateurs et de l'économie nationale. Le journal L'Avenir à son tour de poursuivre que opération coup de poing, comment le ministre du Commerce lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon. Le journal L'Avenir poursuit dans ce sujet concernant la lutte contre la fraude et la contrebande au Cameroun et précise et présente plusieurs articulations. Depuis quelques jours, le gouvernement tente de juguler ce fléau aux conséquences parfois mortelles. Dans la nuit du 19 au 20 février 2021, le ministre Luc Magloire Mbargatangana a effectué une descente dans plusieurs établissements de grande consommation de vin et spiritueux. Des whisky et champagne contrefaits ont été massivement saisis à Yaoundé, en Kouaban et à Douala. Plus de 600 bouteilles de gaz siphonnées ont été saisies à Douala le mois dernier. La brigade des contrôles et de la répression des fraudes quadrille le triangle national. Selon le journal L'Avenir, le ministre du Commerce rappelle aux consommateurs que le numéro d'utilité publique, le 1502, reste ouvert pour toute dénonciation.
et dont à lire au sein du journal L'Avenir de ce matin, les explications d'Armand Claude Mbarga, qui est le délégué départemental du commerce pour la Moufou et Afamba. Nous restons en économie avec le journal L'économie, le quotidien. Transparence, le gouvernement s'apprête à auditer les fonds Covid-19. Eh bien, Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt en vue de la présélection des cabinets de consultation pour cette mission. À retrouver également dans votre journal L'économie, le quotidien, décideur, l'émission de Maktar Diop à la Société financière internationale, tout un dossier à retrouver dans votre journal. Et nous restons toujours en économie, cette fois-ci avec le journal Éco Matin qui parle d'une série noire, patriotisme économique. Selon le journal, dans sa quête d'émergence, le Cameroun a su compter avec l'engagement sans réserve de certains de ses fils naturels ou adoptifs. Il en est ainsi de Pascal Moncam, célèbre hôtelier qui a fait fortune à l'étranger, mais n'a jamais oublié la mère patrie, Bernard Djonga, homme politique, leader de la société civile et figure de proue de l'économie nationale et solidaire qui a redonné aux paysans la fierté et la dignité d'antan. Ikeola Adebayo Adjewole, de nationalité nigériane, directeur général de l'Union camerounaise des brasseries UCB depuis mars 2010. Le journal revient donc sur les vies de ces grands hommes d'affaires au Cameroun qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour le développement du pays. Le journal Expression économique s'intéresse aux communautés territoriales, aux collectivités territoriales décentralisées ce jour et titre Décentralisation. Les collectivités territoriales décentralisées à l'épreuve de l'exécution budgétaire, selon l'Expression économique, dans une lettre circulaire qu'il vient d'adresser aux responsables des collectivités territoriales décentralisées. Le ministre des Finances fixe les dispositions pratiques relatives à l'exécution, au suivi et au contrôle du budget de l'exercice 2021. Et nous poursuivons cette revue de presse avec le journal Flèche d'Afrique qui s'intéresse aujourd'hui au soutien au Lamido de Yagua. Au nom du superviseur général, le docteur Bayero Fadil, une délégation de la communauté du Grand Nord au littoral a procédé à la remise d'un véhicule flambant neuf au Lamido de Yagua, Sa Majesté Amadou Bobo Daïrou, ce dont est la concrétisation d'une promesse de la délégation de la communauté du Grand Nord dans le littoral, faite par le docteur Mohamedou Bayero Fadil au Lamido. C'était lors de sa visite à Douala le 15 janvier dernier. Par ailleurs, par cet élan de cœur, l'élite du Grand Nord et membre du comité central du RDPC a voulu remercier Sa Majesté Amadou Bobo Daïrou pour sa disponibilité, sa fraternité exprimée lors de son séjour de 2 semaines à Yagua en 2007. Dernière une ce jour, le journal L'Albatros qui titre « Nuisance ou arnaque ». Selon le journal, des personnes qui ne sont pas de moralité intègre à travers des téléphones se présentent comme en tant que le préfet d'Umfundi. Le journal rappelle ainsi que signé d'Emmanuel Mariel Dikdeng, administrateur civil principal, par ailleurs préfet du sensible département d'Umfundi, un communiqué datant du 15 février dernier qui circule fait état de ce que des individus sans foi ni loi usurpent son titre en se présentant auprès des personnalités comme étant le préfet du dit département. Le journal appelle ainsi à la vigilance et à la dénonciation de toutes ces personnes qui usurpent le titre du préfet d'Umfundi. À retrouver également à la une du journal L'Albatros, lutte contre la vente des produits contrefaits et de contrebande. Luc Magloire Mbarga Tangana chausse les gants. Le ministre du Commerce, de même que certains cadres de son département ministériel, multiplient
des descentes farouches et musclées sur les lieux commerciaux ces derniers temps à l'effet de mettre à nu tous les circuits de contrefaçon des produits et des boissons camerounaises. Enfin, à la une du journal de l'Albatros, vous retrouverez également un zoom en culture sur l'artiste Grace Deka, un bilan de sa carrière à retrouver dans votre journal Albatros, l'édition de ce 3 mars 2021. Voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur nos antennes. Et elle est top. Célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme, le ministre de la Promotion de la femme et de la famille, le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, a officiellement lancé hier lundi les activités commémoratives à Pouma dans le département de la Sanaga-Maritime. C'était en présence du gouverneur de la région du littoral et les femmes de cette localité. Le BUNEC, face au défi de la mise à l'échelle des résultats obtenus dans la mise en œuvre des projets et des programmes financés par les partenaires. C'est sous ce thème que se poursuit à Yaoundé la réunion de coordination des services centraux et déconcentrés du Bureau national de l'État civil pour l'exercice budgétaire 2021. Les participants aux travaux de 2 jours vont entre autres faire le bilan de l'action du BUNEC pour l'année qui vient de s'achever. Les 10 directeurs des centres linguistiques se sont réunis hier à Ngaoundéré pour leur conférence. Le Covid-19 fait des ravages. Respectons les gestes barrières préconisés par le gouvernement. Lavage régulier des mains ou l'utilisation du gel désinfectant. Respect de la distanciation physique et port convenable du masque. On peut tous être touchés. Protégeons-nous et protégeons nos proches pour une responsabilité collective. C'est un message du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, Sidimuk. Message du Sidimuk pour vous interpeller à plus de responsabilité et à ne pas oublier les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale qui peuvent permettre d'infléchir l'avancée, la courbe des infections au Covid-19 dans notre pays. Dans la suite de Cameroun Daylight, on parle économie. La page éco, c'est juste après ceci. Et pour introduire notre page éco, on va se faire l'écho de la première session ordinaire du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les travaux se sont achevés ce mardi sous la houlette d'Hilarion Ouetton, le président du Parlement CEMAC. Principale résolution, l'adoption du budget 2021 du Parlement CEMAC qui s'établit à 80 milliards de francs CFA. Le point des travaux avec Pulchiriaté. En 30 jours, les députés communautaires ont passé en revue et par visioconférence les sujets préoccupants de la communauté tels que présentés par le président de la commission CEMAC, le professeur Daniel Onaondo. Ce rapport résume d'abord le bilan de l'année 2020, où toutes les difficultés enregistrées, les crises intercommunautaires au Tchad, le terrorisme transfrontalier. Autre sujet en débat, c'est celui relatif au budget de la CEMAC pour l'exercice 2021. Un budget prévisionnel de 89 milliards 244 millions de francs CFA et dont la réalisation est en partie conditionnée par le recouvrement de la taxe communautaire d'intégration. La rareté des moyens pour financer le fonctionnement de la communauté.
Le recouvrement de la taxe communautaire d'intégration, qui est une taxe de 1%. Les députés communautaires ont par ailleurs validé les mandats de 2 parlementaires camerounais, l'honorable Antoinette Mbangwaye et l'honorable Bernard Atioun Funju, qui siègent désormais au Parlement CEMAC en remplacement de Marie-Rose Nguinefa et du regretté Joseph Mbanda. Ce sera un coup de boost pour notre secteur immobilier. Shelter Afrique et le Cameroun main dans la main pour développer l'immobilier résidentiel et commercial et le rendre plus abordable aux Camerounais. Le directeur général de l'Institution panafricaine de financement et de promotion de l'habitat a effectue en ce moment une visite de travail à Yaoundé. Adrien Chifonda et sa délégation ont rencontré par exemple hier mardi les responsables des administrations en charge du secteur immobilier dans l'optique de relancer les investissements. Donc avec le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kécha-Courtès, il a été question entre autres de la préparation de la prochaine Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique qui va se tenir à Yaoundé. Compte rendu de Séverin Alégambélé. Le séjour à Yaoundé de la délégation de Shelter Afrique a vocation à relancer les investissements de cette institution au Cameroun. Cela à travers la mise à disposition des lignes de crédit, des prêts à la construction, des services de conseil et d'assistance aux organismes locaux intervenant dans le secteur de l'immobilier. Un projet de construction de 3000 logements est annoncé à Yaoundé et à Douala. On comprend dès lors la séance de travail tenue au ministère de l'Habitat et du Développement urbain ce mardi et le passage dans certaines institutions telles que le FECOM, le Crédit foncier ou la Société immobilière du Cameroun. L'institution présentée comme le véhicule d'investissement dans le domaine immobilier, établi par 44 États africains, projette surtout de tenir au mois de juillet prochain les travaux de la 40e Assemblée générale annuelle à Yaoundé. Nous allons avoir l'opportunité d'organiser ce symposium, fera le point sur 40 années d'efforts de l'Afrique pour résoudre ce problème de logement lancinant qui va voir défiler les financeurs, les ministres en charge des logements en Afrique, mais également les partenaires sur le plan mondial du secteur de l'habitat. Conformément aux recommandations des assises de Nairobi de juin 2020, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain assure la vice-présidente de l'Assemblée générale de Shelter Afrique, tandis que le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Habitat et le directeur général de la SIC sont membres du conseil d'administration. Dans la suite de cette page éco, il n'y aura pas de grève des acteurs, des producteurs de coton dans le septentrion. C'est la substance de la session extraordinaire de la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun qui vient de se tenir à Garoua, dans la région du Nord. Et c'était suite au rappel à l'ordre du directeur exécutif de son administration d'origine. Alors, les protagonistes ont profité Les protagonistes ont donc fumé le calumet de la paix pour mettre fin aux multiples campagnes de désinformation et toute velléité de déstabilisation. Détail avec Iya Hacham Alim de CRTV Nord. Convoquer une session extraordinaire pour mettre fin aux doutes et querelles intestines, mais surtout aux multiples rumeurs annonçant une pétition au sein de leur confédération. Telle est l'option prise par les 250 000 producteurs de coton dans le septentrion, représentés aux assises de Garoua par 47 présidents des unions des GIC dans la zone cotonnière du Nord Cameroun. C'est pour résoudre certains problèmes qui se sont passés entre les deux directeurs. Notre directeur exécutif ne doit plus diriger les producteurs et puis il doit rentrer à la zone coton. C'est à nous maintenant de chercher un nouveau directeur. Nous sommes venus voir cette situation. Lever l'équivoque pour fédérer les énergies, la rencontre de Garoua s'est voulue à la fois pédagogique que conciliante. Sans Sodécoton, il n'y a pas les planteurs. Sans les planteurs, il n'y a pas la Sodécoton. Les décisions qui ont été prises, c'est de réviser les conventions, parce que ces conventions ont mis du temps sans qu'on les révise. Et puis après, nous allons donc faire l'appel d'offres de candidatures au poste du directeur exécutif de la CNPCC.
Conscient de la place qu'occupe cette organisation paysanne dans l'économie locale et même nationale, les producteurs de coton dans les régions du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa s'engagent à être des acteurs de développement durable basés sur une culture de la paix, tout en réitérant leur remerciement au chef de l'État, Paul Biya, pour sa constante sollicitude à leur endroit. Former puis insérer des jeunes dans les secteurs porteurs de croissance d'ici 2023. C'est l'ambition dévoilée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakare, rencontre depuis hier des chefs d'entreprises privées de la région du centre. Première étape était donc lundi dernier en Fou, puis en Komtou, où le ministre a inspecté des structures spécialisées dans la transformation du bois et le BTP. Compte rendu, Christelle Fouda. 3 millions d'emplois pour jeunes dans le secteur du bois et du génie civil à l'horizon 2023, c'est la vision dont est porteur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. En Fou, siège d'une firme italienne spécialisée dans la transformation et l'exportation du bois, le tour du propriétaire puis la séance de travail avec le top management a débouché sur la résolution d'accroître puis arrimer les formations au métier du bois aux standards internationaux. En Komtou, Issa Chiroma Bakare a passé au peigne fin la carrière puis les ateliers du numéro 1 du BTP au Cameroun. Visite qui s'est soldée par des accords de collaboration. Basel estime au cours de cette année difficile avec la pandémie du Covid, on a quand même une programmation de recruter 500 personnes. On travaille de toute façon de très près avec les directions techniques du ministère. Ils nous accompagnent beaucoup. Après la Moufoua Famba puis la Léquier, la visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle se poursuit demain dans l'Ofundi. Nous sommes en pleine semaine de célébration de la femme. La journée internationale de la femme va donc être commémorée lundi prochain, 8 mars 2021. Occasion de vous présenter quelques figures féminines importantes de notre pays. Aujourd'hui, nous vous brossons le portrait de la toute première femme directeur de recherche à l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD. Dr Mounjouempou Pauline est biotechnologiste spécialisée en sciences des aliments, nutrition. La chercheuse la plus gradée de l'IRAD a été révélée il y a quelques jours à l'occasion de la rentrée scientifique et de l'innovation. Portrait signé Daniel Menanga. C'est l'histoire de 19 années à la recherche du mystère de la malnutrition chez les enfants. Nous travaillons également au niveau de la lutte contre la malnutrition protéino-minérale, qui est un mal récurrent dans les zones rurales camerounaises. Docteur Pauline Mounjouempou, la première femme directeur de recherche à l'Institut de recherche agricole pour le développement, IRAD. Je suis fort émue parce que c'est ce laboratoire qui me reçoit en 2002 quand je suis recrutée comme chercheur à l'IRAD. Je reviens avec déjà le plus haut grade de directeur de recherche. C'est toute une satisfaction. C'est pas très facile de s'en sortir dans un milieu fortement dominé par les hommes. Aujourd'hui, la biotechnologiste senior a entre autres dirigé les travaux d'une trentaine de chercheurs et commis 30 articles scientifiques. Son inspiration lui vient de sa famille, épouse et mère. Madame Mounjouempou Limi a de la matière pour poursuivre son voyage dans les hauteurs de la recherche scientifique, peut-être à l'Académie des sciences du Cameroun. C'était la page écho de ce mercredi 3 mars 2021. À tout de suite pour le reste de Cameroun Delight. Et dans la suite de Cameroun Delight, nous aurons tout à l'heure le journal de 7 heures présenté par Baldwin Sama. Il reviendra par exemple sur cette réunion d'évaluation de l'organisation de la CAN 2021 qui va donc se jouer en 2022 dans notre pays. Cette réunion-là a été présidée hier par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Occasion également de reparler de l'avancée de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Les autorités sonnent l'alerte. La deuxième vague pourrait bien être
à notre porte si nous ne nous ressaisissons pas. Donc, le 7h fera un point, vous présentera par exemple les lieux où les formations sanitaires à approcher en cas de symptômes ou simplement pour vous faire tester, mais aussi et surtout vous donnera quelques conseils pour justement respecter la distanciation sociale et se mettre à l'abri le plus possible du virus. Tout de suite, accueillons sur ce plateau Yves Somuso Lebaga pour la revue de presse. Yves, welcome. Thank you, Gladys. I hope you're fine. I'm doing great, and you? I'm fine. You know, you already know I'm fine when I see you. So tell us, what can you read in the papers this morning? Yeah, as you said, the papers are talking about COVID-19 and the need to respect anti-COVID measures put in place by government and the World Health Organization to bar the way against COVID-19. Papers talk about COVID-19, talk about the management of COVID-19 funds, talk about measures taken within learning institutions to push back the virus. So we have those stories in the newspapers. The newspapers are read by Yves Somuso Lebaga this morning. It's tabloid. Tabloid and CRTV, thanks very much for being with us. We take a look at what the papers are saying in Cameroon. Let's begin with the bi-weekly The Sun newspaper. It headlines, MP's letter to U.S. Congress generates firestorm. Some members of parliament who recently addressed a letter to the United States Congress on the situation in Cameroon have come under heavy criticism from political actors, the civil society and the public. In the letter, the members of the lower house of parliament accused the U.S. Congress of misleading the public on the situation in Cameroon. They accused the U.S. Congress of fueling the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon with their critical position. However, the letter has not gone down well with some people of the population since it was released to the public. Jean-Michel Nietzsche, member of parliament of the Social Democratic Front, hit out at his peers for addressing the letter, describing it as a gross disregard to the sufferings of the people. Surprisingly, SDF parliamentarian Honorable Joshua C. signed the letter and has since come out to defend himself in the face of heavy criticism. It's a story you want to get details in The Sun newspaper. The Guardian Post writes that the dreaded Amba General Elangwe Godwin has officially surrendered his weapons. Elangwe Godwin, fondly called General Godi, has dropped his weapons and pledged to launch a crusade to woo others to join the various disarmament, demobilization and reintegration centers in the northwest and southwest regions. This was yesterday in Kumba. General Godi had been operating Kwakwa Bole, Kwakwa Kumbane and other localities in the Meme division of the southwest region. You can read further in the Guardian Post newspaper. Alerte COVID-19, 10 000 nouveaux cas en 2 mois. L'Essentiel is worried at the increasing rate of infected persons in the country and a surge in the number of deaths. Over 105 deaths recorded in 8 weeks, the paper says. The second wave seems to be looming around. The Minister of Public Health has said over 9,976 new cases have been confirmed in Cameroon in the last 8 weeks, from December 23 to February 25. He was speaking at the joint press conference granted by 3 members of government on March 1 in Yaoundé. Details in L'Essentiel newspaper. Le Soir adds that the Public Health Minister, Dr. Manaouda Malachi, Communication Minister, René Manuel Sadi, and the Director General for National Security, Martin Bangangele, said Cameroonians must put hands on deck to fight the virus that is fast
members of government on March 1 in Yaoundé. The conference was organized to evaluate Cameroon's management of the pandemic exactly 1 year after the country joined the fight. Esingang, on its part, says government attributes the rise in COVID-19 cases to indiscipline on the part of the local population, but the paper questions why there's still organized concerts in Cameroon, a fertile ground to spread the virus. Dr. Manauda Malashi says Cameroonians have gone back to social activities like marriages and funerals without wearing masks or respecting social distancing measures. Esingang is questioning what happens with the organization of concerts. However, Dr. Manauda warns that Cameroon could prevent a second wave of infections and vaccination if preventive measures are respected. You can read and know more in today's edition of Esingang newspaper. We end with L'Economie. L'Economie will rather talk of measures taken by government to audit COVID-19 funds in the country. The Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, has made a call for show of interest in setting up a cabinet responsible to audit COVID-19 funds in the country, only after enormous public pressure citing the urgency of transparency. And the government published last year some basic information and a 2-page statement about how it spent about 22 billion CFA francs, which it said was its total expenditure due to respond to COVID-19 in the preceding 5 months. And so L'Economie is talking about funds, COVID-19 funds, the management of COVID-19 funds by the Ministry of Public Health, and how the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, has made a client call for a show of interest in setting up a cabinet that will be responsible to audit the COVID-19 funds or the management of COVID-19 funds in the country. L'Economie put an end to tabloids on CRTV's network. Thanks very much for watching. Get to the newsstands, buy a newspaper, read, encourage the press. Do have a beautiful day.